Lama Info Matin aborde sa dernière rubrique et ce matin, on reçoit pour vous un invité, un acteur politique avec qui on va encore rejouer le match ou on va encore aller aux élections. Et cette fois-ci, c'est au niveau local. On reçoit, eh bien, Modeste Haïtodi, il est un acteur politique, il est membre UPR au niveau de la commune de Tofo. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonjour, monsieur le journaliste. Le dimanche 12 avril 2026, les électeurs étaient aux urnes pour faire le choix entre deux duos, le duo Wadaï Talata et le duo Rumper Rouanou. C'était pour choisir le successeur du président Patrice Talon. Ça a été fait. Les premiers résultats ont été donnés, disons les résultats provisoires. On attend la Cour constitutionnelle pour avoir les résultats définitifs. Alors, selon les compiles et les résultats publiés par la Sénat, le taux de participation est de 58,75%. Là-dedans, le duo Wadaï Talata s'en sort avec 94,05% et le duo Rumper Rouanou s'en sort avec 5,95%. Ce matin, nous allons nous intéresser à la performance de la commune de Tofo. Si nous regardons un peu les résultats que nous avons devant nous, on constate tout simplement que le taux de participation au niveau de la commune de Tofo est de 51,44%. Et dans le lot, parmi les arrondissements, c'est Djanglamé qui s'en sort avec un taux de participation de 76,00%. Alors, on va en parler. D'abord, Modeste Haïtodi, au lendemain des scrutins, après les premiers résultats glanés sur le terrain, dites-nous comment vous vous êtes retrouvé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que d'abord, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, même s'il reste encore à faire. Vu les premiers résultats, avec les premières compilations, je crois que nous pouvons déjà donc manifester une certaine joie de ce que nos frères et sœurs ont compris un peu l'enjeu et se sont mobilisés pour que nous puissions pousser notre duo, le duo Wadaï Talata, au perchoir de notre pays. Donc c'est un sentiment de joie, de fierté de ce que Tofo a pu quand même faire un bond par rapport aux années antérieures. Mais vous vous attendez à un résultat du genre après tout ce qui s'est passé sur le terrain? Oui, on attendait même mieux parce que vous savez, il y a une dynamique qui s'est mise en place depuis l'arrivée de notre maire, Madame Marguerite Agbanzé. Depuis qu'elle est candidate, il y a une dynamique que Tofo a développée sous son leadership et cela a mobilisé toute la population. La population s'est trouvée dopée du point de vue politique et a voulu quand même tout faire pour maintenant s'afficher, tout faire pour arracher les premières places dans la 5e. Donc c'est cette dynamique qui nous poussait à attendre même mieux. C'est vrai que nous allons d'abord, je profite pour remercier toute la population de Tofo, en particulier celle de Djanglamé, pour leur prouesse, leur performance, leur volonté et leur engagement politique parce que c'est pas facile. Ils se sont engagés, ils ont écouté les leaders politiques, et ils ont suivi les consignes. Cela nous a permis d'atteindre ce niveau. Même si on attendait mieux, je profite d'abord pour leur dire déjà merci pour leur engagement politique. Vous disiez que vous attendez mieux, donc vous ne vous attendez pas à ces chiffres-là. Les chiffres devraient être plus élevés. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous vous êtes retrouvé à un taux pareil? Merci. Le taux que nous avons obtenu n'est pas si mauvais, même si, comme je l'ai dit, on attendait mieux.
À Djanglan, par exemple, nous sommes retrouvés à 76%. On aurait pu atteindre les 80%, pourquoi pas, puisque toutes les forces politiques qui animaient la vie politique à Djanglan se sont retrouvées autour de Dio Waraï Talata. Et il n'était pas question que la population ne sorte pas pour voter massivement ce choix que les leaders ont fait dans l'arrondissement. Et c'est pareil dans la commune de Tofo. Puisqu'avant, il y avait quand c'était les élections de proximité, il y avait donc cette lutte entre les leaders politiques, ce qui décourageait certains, ce qui ne permettait pas à certains d'aller voter. Mais maintenant, tous les leaders politiques parlent d'une et même seule voix. Donc cela a été un excitant pour nos frères et sœurs, pour la population de Tofo, pour qu'ils aillent voter massivement. Donc le taux n'est pas mauvais, mais on aurait pu faire mieux. Tant que d'autres arrondissements, d'autres communes ont pu faire mieux, c'est qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est pas mauvais, on remercie nos populations. Ailleurs, disons ailleurs, là où ça n'a pas percé comme cela se doit, certains ont brandi comme raison défaut de moyens ou bien défaut d'entente. Est-ce que à Tofo, il n'y a pas eu ce cas? Est-ce que les moyens existent et les leaders ont refusé de mettre à disposition des coordinations? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne vais pas parler de moyens. À Tofo en particulier, il n'y a pas eu problème de mésentente entre les leaders. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre maire, Madame Marguerite, a mis un système en place qui permet de fédérer toutes les forces politiques autour de ces objectifs. Donc, il n'y a pas eu cette histoire de mésentente. Et le point ne s'était pas posé aussi en termes de moyens, mais je dirais peut-être en termes de stratégie. Parce qu'à Tofo, en particulier à Djangomé, nous on a utilisé des stratégies de proximité. Nous n'avons pas eu à faire des actions de promenade, de grandes campagnes où on se promène dans les rues et autres, mais nous avons été vers les populations. On a été voir les militants chez eux. Donc, c'était des actions de proximité. Donc, je parlerai peut-être là où ça n'a pas bien marché, je dirais peut-être c'est question de stratégie, des stratégies qui n'ont pas bien porté. Sinon, normalement, ça devait porter. Sinon, si nous prenons Tofo, même le taux de participation est satisfaisant, 63%. Je prends aussi le cas de Serre où on se retrouve à 72%. Le cas de Serrouet où on est un peu... Oui, on est à 62%. Et bien d'autres localités, hein, comme Damen, où le taux de participation est de 60%. Mais ce qui étonne, c'est que dans la zone de Koussi, plus précisément dans l'arrondissement de Koussi, ça n'a pas percé pour autant, 22%. Oui, le taux de participation c'est 22%. Alors, est-ce que là où on n'a pas mis en place une stratégie en bonne et due forme? Bon, en dehors de la stratégie générale insufflée par Madame le maire, il y a aussi la stratégie au niveau arrondissement que chaque équipe, chaque coordination d'arrondissement essaie de mettre sur place. Donc certainement qu'il y a des choses qui peut-être n'ont pas bien tourné au niveau de l'arrondissement. Je ne saurais vraiment expliquer puisque je n'étais pas membre de la coordination d'arrondissement de Koussi, mais je sais que les hommes politiques qui sont là, les leaders politiques qui sont là, pour la plupart c'est des anciens politiques, c'est des animaux politiques, ils savent très bien le faire, donc c'est sûr qu'ils vont analyser et voir ce qui n'a pas marché pour peut-être les corriger les prochaines fois. Sinon, normalement, on ne devait pas être à Soto, à Koussi, où nous avons notre premier adjoint au maire de Tofo, où l'homme politique Seydou Sébastien, le C actuel, avec l'effort de ces deux, d'autres leaders politiques aussi, on devait largement dépasser ce taux. Donc, certainement, il y a eu peut-être plus d'actions d'envergure au lieu d'aller vers les populations, au lieu d'aller les toucher chez eux à la maison pour les convaincre. Parce que j'ai constaté au cours de la campagne qu'effectivement à Koussi, les actions de grande envergure ont été beaucoup plus dominantes, ce qui peut-être n'a pas trop convaincu les populations. C'est ce que je peux me dire, je peux me tromper parce que je ne suis pas membre de la coordination d'arrondissement de Koussi, mais pour une petite analyse, c'est ce que je peux dire d'abord pour le moment. Alors, qu'est-ce que
Tofo avait promis au duo Wadayin Kalata lorsque ce duo a pris part Tofo lors de ces mythiques géants. Merci beaucoup. Au fait, Tofo n'a pas promis. C'est le président entrant, je vais dire, puisque notre candidat est élu président, et c'est le président entrant qui a promis des choses à Tofo. Mais on vous disait que faites tout pour que le prochain président soit légitime. Eh bien, cette légitimité devrait se retrouver dans les urnes. Je veux parler du taux de participation. C'est vous qui sortez ça maintenant. Moi, je n'avais pas entendu cette histoire de légitimité. Quand le candidat d'alors était venu à Tofo, il a fait des promesses, mais ce n'est pas à nous demander de légitimer son élection, je vais dire. Mais il a promis, lorsque Tofo va le porter, revenir. Maintenant, et donc, est-ce que Tofo l'a porté? Tofo l'a porté, bien sûr, puisque avec ce qu'on a obtenu de participation. Oui, on peut Tofo l'a porté, puisque nous pouvons dire que Tofo l'a porté, ne sont pas parmi les derniers. Et donc, nous espérons que son Excellence, dès qu'il sera au pouvoir, puisse penser à la commune de Tofo. Et c'est par rapport à ça, à ce sujet, que nous, on a pu mobiliser les nôtres. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas atteint le niveau souhaité. Pourquoi ne pas atteindre 95% à Tofo? Voilà. Ce serait une joie. Et là, on pourrait vraiment brandir et bomber la poitrine pour exiger des choses et demander au président que nous avons fait notre part. Bon, maintenant, vous pouvez... Bien sûr, puisque on a quand même fait un résultat. Et je pense qu'avec ce résultat, le président aussi saura que Tofo n'est pas de moindre. Et dans la 5e, quand même, on a fait beaucoup d'efforts. Parce que notre objectif, c'est d'être la première commune aussi dans la 5e et pour pouvoir quand même... puisque vous savez, les positionnements plus tard dépendent donc des efforts. Donc c'est autour de cette thématique que nous avons essayé de convaincre nos populations. Si nous voyons dans le lot, Soava risque de vous ravir la vedette, parce que Soava se retrouve première commune. Oui, dans l'Atlantique, mais nous sommes dans la 5e. C'est vrai qu'on aurait pu être premier aussi dans le département. Oui. Bon, c'est vrai, quand on va aux échéances, c'est sûr, il y a des gens des choses n'ont pas tourné comme cela se doit à Tofo, et c'est sûr que le bilan sera fait et les corrections seront portées. Vous nous parliez tout à l'heure de promesses. Quel type de promesses? En fait, nous avons beaucoup vous savez que la commune de Tofo est une commune rurale, donc l'agriculture, l'élevage, le commerce et autres. Le président, au cours de sa campagne, a promis quand même revenir et appuyer ces secteurs porteurs donc de développement rural, de développement de la commune de Tofo. Donc ces femmes, à travers la microfinance, les agriculteurs à travers des fonds d'appui, les éleveurs, tout ça là, le candidat bien informé de la réalité de Tofo avait abordé ça. Il a abordé aussi la mise en service de notre centre de formation de forces armées qui se trouve à Tofo. Il a promis rénover ce centre et l'agrandir. C'est de très belles choses qu'il a pour la commune de Tofo, ce qui a motivé aussi nos populations à porter le choix sur lui. D'accord. Si nous comparons ce taux de participation au taux de participation de 2021, est-ce que Modeste Aïtondi va nous dire que Tofo a progressé? Oui, Tofo a progressé par rapport à 2021. Tofo a bel et bien progressé. Je n'ai plus le taux exact de 2021, mais par rapport à ce qui est le taux qui est obtenu, Tofo a fait un pas en avance. Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour que Tofo décide maintenant de faire un saut? Je l'ai abordé tout à l'heure, j'ai dit il y a une dynamique que notre maire a essayé de développer. C'est vrai, elle est là il n'y a pas longtemps, mais déjà depuis lors des campagnes municipales et législatives, elle a insufflé un nouveau souffle à la commune de Tofo. Et donc cela a poussé tous ceux qui ne s'intéressaient même pas à la politique à s'intéresser à la politique désormais. Le fait de voir cette femme connue de toutes les dames commerçantes de Tofo à la tête de la mairie aujourd'hui, mais ça a donné de la joie et de l'engouement à d'autres. Et donc, beaucoup de femmes aussi se sont mobilisées pour entrer dans le jeu. Ça a fait développer l'envie, la joie, l'engouement d'aller vers les choses politiques. Et donc, je dis, cela,
sa présence et sa détermination, son management a apporté aussi. Et qu'est-ce que Modeste Aïtondi, en tant qu'acteur politique, regrette avant, pendant et après ce scrutin présidentiel de 2026 au niveau de la commune de Tafo? Merci. Bon, je ne dirais pas qu'il y a eu de regrets, parce que c'est vrai que ce que les populations attendaient, qu'on anime, l'animation qu'on avait par le passé n'était pas au rendez-vous. Je ne dirais pas un regret, mais à travers les échanges que j'ai eus avec les nôtres, cela a manqué un peu. Ce n'est pas un regret en tant que tel, mais cela a manqué un peu sur le terrain pendant les campagnes. Bon, lors des élections, je crois que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu des situations qu'on aurait déplorées. Donc, tout s'est bien passé. Et le taux qu'on aurait pu améliorer à Tafo, on aurait pu atteindre les 95, on n'a pas pu atteindre ce taux. Et c'est le seul regret que j'ai aujourd'hui à Tafo. D'accord. Vous parliez de l'animation pendant la campagne, surtout. Qu'est-ce qui a bloqué tout ça là? Pourquoi il n'y a pas eu autant d'animation? Puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, dans certains arrondissements, on a misé plus sur le rapprochement des citoyens. Pourquoi il n'y a pas pour autant d'animation? Parce que c'est dans les animations que les citoyens trouvent ce que vous connaissez. Oui, bon, même s'il y a eu, si les populations arrivent à trouver ce qu'elles attendent lors des animations et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, je crois que les acteurs politiques, avec les expériences, ont commencé par réfléchir autrement pour voir comment convaincre beaucoup plus les populations. Parce que les grands mouvements que nous observons, en réalité, ne convainquent pas. Ça ne se convainc pas. Parce que les populations sortent, elles viennent nombreuses pour juste prendre quelque chose de repartir. Mais on n'arrive pas à développer des thèmes avec eux, avec elles, pour les convaincre réellement de l'opportunité d'aller voter. Mais les actions de proximité ont porté plus, mais ont porté plus du point de vue engagement pour aller voter, mais au niveau des populations, ils se sont dit qu'il n'y a pas eu trop de mouvements, trop d'animation, mais en réalité, cette méthode qu'on a adoptée cette fois-ci a donné plus de résultats. Et peut-être que les fois à venir, on va beaucoup plus encore miser sur ça. Et quelles leçons tirer de cette présidentielle dans la commune de Tafo? La leçon à tirer, c'est que Tafo est désormais prête à relever les défis politiques. Tant dans la 5e circonscription, je dirais que même au niveau national, Tafo a pris une décision. Je crois que cet engagement porté par la première dame de la commune de Tafo, je vais nommer Madame le maire, Marguerite Agbanzé, épouse Zigla, cette joie, cette volonté portée par Madame le maire, je crois que est la grande leçon que je peux tirer des élections que nous venons de connaître, des campagnes et autres. Ça, c'est quelque chose de positif qui pourrait permettre à Tafo d'être dans les premiers rangs prochainement. Vous avez appelé plusieurs fois son nom sur les antennes. Maintenant, ça veut dire que cette dame a pesé de tout son poids dans ce scrutin-là. Oui, je le dirais sans me tromper et sans hésiter. Elle a été partout, presque partout, même dans tous les arrondissements lors de ces campagnes. Et même sur le terrain, vous la voyez mettre la main à la pâte, comme on le dit. Elle a été à tous les niveaux de la campagne. De tout le processus électoral, je dirais même. Donc, ce serait ingrat de ne pas le relever, de ne pas reconnaître qu'elle a pesé vraiment dans ces résultats que nous avons obtenus. Donc, si elle n'était pas présente, ce sera catastrophique. Je pourrais dire que ça pourrait, peut-être que les gens pourraient faire autrement, mais sa présence a beaucoup porté. Et je défie quiconque à Tafo qui viendrait dire le contraire. Madame le maire a beaucoup porté, a beaucoup pesé dans les campagnes lors du processus électoral que nous venons de connaître. Alors, qu'est-ce que Tafo peut espérer maintenant du prochain président ou bien de la prochaine gouvernance à sa tête, Romia Dawadani? Qu'est-ce que Tafo peut espérer? Merci beaucoup. Des ministres, des infrastructures routières, des infrastructures marchandes. Un fils de Tafo
des infrastructures scolaires, des infrastructures socio-communautaires, tout ce qui peut contribuer au développement de Tofor. Tofor fait cela. Et nous connaissons notre président élu comme un homme de parole, et il a fait des promesses à Tofor, et nous restons en prière pour lui, pour qu'il puisse accomplir c'est un homme de parole. Vous l'avez fait déjà avec lui une fois, pour savoir si c'est un homme de parole. Il a été ministre des Finances, il n'a jamais descendu sur le terrain, il n'a jamais fait de promesses à qui que ce soit. Mais comment se fait-il que vous nous dites qu'il est un homme de parole? Merci, j'ai suivi un élément pas plus tard qu'hier, et il disait même de demander à un homme politique, de tous les bons politiques, s'ils ne le connaissaient pas avant qu'il soit candidat, tout le monde le connaît. On sait comment il agit. Quand il ne peut pas, il ne le fait pas. Il ne le dit pas. Donc on compte sur lui. On sait que c'est une jeunesse battante, et avec lui, le Bénin pourra s'en sortir et les promesses seront tenues. Alors, Tofor a fait un taux de participation acceptable, je vais dire. Est-ce que c'est fini? Vous espérez des choses? Vous allez vous asseoir sur vos chaînes, croiser les bras et attendre le pain, le beurre descendre du ciel? Ou bien les leaders politiques que vous êtes, vous allez mener les pas essentiels vers le président? Merci beaucoup. Au fait, le développement d'une localité ne dépend pas d'une personne. Je ne dirais pas que le développement de Tofor va dépendre seulement de notre président, du président élu. Le développement de la commune de Tofor va dépendre d'abord de toutes les filles et de tous les fils de Tofor. D'abord, je crois qu'il y a une dynamique, comme je l'ai dit, je ne manquerai pas de le dire, ce ne serait pas de le dire, qui est née maintenant à Tofor. Et donc, toutes les causes sociales, les organisations de femmes, de jeunes, toutes ces organisations se mobilisent pour mener des actions de développement, pour accompagner le gouvernement, puisque nous avons voté pour le gouvernement, nous avons voté pour le président qui est élu. Et donc, nous devons l'accompagner à créer le développement chez nous. Ce n'est pas que nous allons croiser les bras pour dire on attend que le président vienne nous faire des choses. Si d'abord tu veux quelque chose et tu ne commences pas par faire un peu, par faire des efforts, mais je doute fort que tu puisses avoir d'appui. Donc, Tofor aujourd'hui, avec à sa tête une dame, je dirais, une dame d'affaires, une dame commerçante qui sait comment insuffler les choses, comment faire bondir les choses, et elle saura donc manager les différents groupes sociaux pour qu'ensemble, nous puissions démarrer, nous puissions amorcer quelque chose en attendant que le gouvernement que nous venons d'élire, pour lequel nous avons voté, viendrait nous appuyer. Et donc, le développement de Tofor va commencer d'abord par les filles et fils de Tofor. Et là, avec, et ça, nous attendons toujours vivement ça, la promesse de notre président élu, il pourra venir nous appuyer, parce que l'appui au niveau des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants et commerçantes, mais est-ce qu'il y a autre chose en dehors de ça pour le développement? Non. Si nous produisons, nous arrivons à vendre, si on retouche un peu nos voies, on arrive à faire écouler nos produits vivriers, mais c'est déjà le développement. Donc, tout ce qu'il a dit, je pense qu'avec l'organisation que la mairie va mettre sur place, le développement de Tofor est certain. Vous parliez tout à l'heure d'une dynamique qui est née. Est-ce que cette dynamique est née avant les présidentielles, avant la dynamique qui est née même bien avant les 11 janvier? Et parlez-nous de cette dynamique. En fait, vous savez, des gens sont comme ça. Il y a des gens, quand ils sont devant des choses, il y a des sentiments qui animent ceux qui les accompagnent. Parce qu'on sait que les hommes politiques de Tofor ne s'entendent pas trop. Hein. Oui, ils s'entendent, mais pas de cette façon. Il y a des guéguerres par-ci, par-là. Est-ce que on a colmaté les brèches et tout ça là est fini? Est-ce que c'est ça que vous mettez dans dynamique qui est née, qui a vu le jour? Merci. Au fait, je vais commencer par le dire. Il y a toujours des mésententes politiques. Parce que quand vous êtes dans des bords politiques différents et chacun veut contrôler, veut avoir le pouvoir, il doit avoir donc de ces mésententes. Mais autour des actions de développement, je pense que déjà depuis l'élection de
11 janvier où nous avons porté Madame Marguerite Agbanzé à la tête de la mairie, il y a cette synergie d'action. Et c'est là où je peux peut-être louer cette période de trêve politique qui pourrait permettre à tout le monde de fédérer les efforts autour de la dame là pour que nous puissions amorcer un changement à Tafo. Cette dynamique vient de sa capacité à écouter, de sa capacité à s'humilier, à s'abaisser, parce qu'elle se met à la hauteur de tout le monde, du dernier fils de Tafo, pour pouvoir écouter, et je crois que cela va nous porter loin. Et ça va vous porter loin, c'est ce qu'on souhaite pour la commune de Tafo. Est-ce que c'est cette dynamique qui est née et qui a boosté les choses à la présidentielle? Absolument. Ça a porté son fruit. Ça a fait que Tafo a fait un bond lors des présidentielles passées. Parce que c'est dans cette continuité que nous avons abordé les élections présidentielles. Donc ça joue beaucoup. Vos leaders politiques au plus haut niveau, je veux parler de Abdoulaye Biotchane et de Maître professeur Fabien Diogbenou. Est-ce qu'il n'a pas contribué à un moment donné à la naissance de cette dynamique-là dans les communes? Forcément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Forcément. Puisque vous savez, c'est deux blocs qui se combattaient. L'UPR Bière se combattait. Maintenant, avec la maturité de ces deux hommes, de ces deux têtes de pont à la tête des deux blocs, cela a descendu, bien sûr, cette maturité est descendue un peu vers les hommes politiques. Là où ils sentent qu'il va y avoir des mésententes, ils appellent les concernés et arrivent à les unir. Et donc, cette unité qui est née depuis la tête a évolué jusqu'au niveau local et a permis donc de mettre les efforts ensemble pour aller au résultat. Donc, ce serait ingrat de ne pas reconnaître les efforts fournis par les deux présidents, le professeur, le respecté Joseph Diogbenou et le ministre Abdoulaye Biotchane. C'est des hommes qui méritent d'être là où ils sont. Est-ce que c'est dit que cette affaire de gouvernance constatée à un moment donné lors des installations des conseils communaux ont aussi contribué à cette dynamique, à cette réconciliation, puisque tout le monde n'avait pas aimé la procédure, mais quand même, on s'est plié. Oui, c'est en cela que je dis, ils méritent d'être là où ils sont, c'est des hommes de vision. En fait, je pourrais dire qu'ils avaient en vision, ils avaient une voie de loin l'organisation des présidentielles. Et donc, pour que tous les bords politiques puissent se mettre ensemble et fournir les efforts dans le même sens, il fallait que tout soit aux affaires. Et donc, cette gouvernance concertée a contribué largement à cette union autour de Dio Wadaï Talata. Et c'est cela qui a porté le résultat. D'accord. Est-ce qu'on aura souhaité que l'ambiance qui prévaut actuellement dans nos communes pour que l'on est allé disons, à la présidentielle de 2026, eh bien, cette ambiance continue pour que les communes vivent en paix? Je l'espère bien, puisque les hommes politiques sont toujours des insatisfaits, parce que c'est là où je loue la trêve politique, parce qu'ils vont rester un peu ensemble, au moins grâce à la trêve politique. Mais à l'approche des prochaines élections de 2033, c'est sûr que chacun va vouloir se positionner et puis reprendre sa place. Et ça pourrait amener un peu des luttes, puisque ce n'est pas le même parti politique. Si peut-être c'est le souhait de certains, si avec le temps, les deux bords, compte tenu de la synergie d'action qu'il y a entre eux actuellement, peuvent se mettre ensemble et aller dans un seul parti politique, ça pourrait peut-être aussi porter des choses. Modeste étant dit, on est arrivé à la fin de cette émission, de cet échange. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour conclure?
Je voudrais d'abord vous dire merci et remercier la radio Lama qui ne cesse de mettre les petits plats dans les grands pour que nos populations soient informées, pour que les gens sachent ce qui se passe par-ci par-là. C'est à votre honneur et que le Seigneur vous accompagne. Je voudrais aussi remercier et saluer tous les fils et filles de Tofo qui ne manquent de croire en leur leader, de contribuer au développement de la commune. Et je voudrais leur demander d'accompagner la gouvernance locale portée par Mme Le Maire pour que, au bout de 7 années prochaines, Tafo puisse lever la tête parmi les communes du Bénin. Modeste est-on dit leader politique, membre Union progressiste Le Renouveau dans la commune de Tofo. Vous êtes fils de l'arrondissement de Diagramé. Merci d'avoir préparé ici. Merci à vous aussi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Cyril Podi, technique Arnaud Bozo en direct. Lama Info Matin pour aujourd'hui, c'est fini. À demain.